Bonjour à tous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune. On va commencer tout de suite votre tirage pour vos prédictions du mois de mars 2022. Donc nous tirons 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent immédiat, 3 cartes pour le futur proche, c'est-à-dire globalement le mois de mars, même si c'est pas à une semaine près avec le tarot, on est bien d'accord. Et nous tirons ceci pour toutes les personnes qui ont leur signe solaire, donc qui sont taureaux, qui ont leur lune en taureau, si vous savez, connaissez votre charte de naissance zodiacale, ou qui ont leur ascendant en taureau. Donc si par exemple vous êtes taureau ascendant poisson, vous pouvez aller regarder cette vidéo pour votre signe solaire en taureau, et vous pouvez regarder la vidéo les poissons pour le signe, pour votre ascendant poisson. Oh, j'espère que c'est clair ce que je viens de vous expliquer. Allez, on commence. On y va. Passez. Oh, c'est trop... Attendez, je vais vous mettre dans le champ que vous voyez bien. Hop, présent. Futur, proche. Ouh, le mois de mars va être bien les taureaux. Alors, il va falloir un petit peu patienter, mais ça va être pas mal. Donc on commence par le passé proche. Donc dans un passé proche, ce qu'on voit, c'est que vous avez été un peu... comment dire, vous n'êtes pas parti dans un projet précis ou sur une idée précise à la légère. Vous avez... Alors on va recouvrir juste pour que je vois. Oui, non, c'est bon. Vous avez pris le temps de mûrir et de... Donc vous avez sûrement une idée. Donc je reprends du début. Ce que je vous dis là, c'est un tirage général, on n'est pas en consultation individuelle, donc je ne peux pas vous dire à quel domaine de votre vie cela va se rattacher. C'est à vous, quand vous écoutez la vidéo, de voir si ça résonne avec votre sphère, mettons, votre carrière, votre sphère professionnelle, votre sphère familiale, votre sphère amoureuse, votre sphère amicale, votre maison, un déménagement, un projet quelconque, qu'il soit privé ou personnel, personnel ou professionnel. Donc, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que dans un passé proche, vous avez pris le temps de la réflexion et que vous ne vous êtes pas du tout lancé à la légère pour un nouveau projet ou une nouvelle idée. Ce qui a fait que vous avez un peu eu la sensation que vous étiez... vous avez pu en tout cas avoir la sensation que vous ne saviez pas très bien par quel bout prendre ce que vous aviez à faire. Et donc vous avez pris du temps pour le réfléchir. Et puis vous vous êtes lancé au bout d'un moment, et on va voir un peu ce que ça a donné. Et il a fallu faire des choix, donc je vous montre, c'est la roue de la fortune. Il a fallu faire des choix. Vous savez que le tarot nous dit toujours que si on ne choisit pas, la roue tourne, hein, donc si on ne choisit pas ce qu'on veut, la vie choisit pour nous. Donc on va voir si vous avez choisi bien ou pas. Oui, apparemment il semblerait que vous ayez bien choisi. Donc en gros, dans le passé, proche, vous avez mûri un projet, vous avez eu des doutes, mais vous vous êtes lancé avec plutôt de la réussite sur un projet. On va voir comment ça se concrétise au présent. Alors au présent, il vous est demandé de tenir compte de vos émotions dans ce projet, dans ce qui vous occupe actuellement. Parce que vous allez avoir tendance à... Alors attendez, non. On va la couvrir. Donc, on abandonne ça, oui. Donc, en fait, oui, c'est ça. Il vous est demandé de tirer les conséquences de votre passé quand vous avez douté, vous vous êtes lancé, vous avez eu des choix à faire. On vous demande de faire une petite pause au présent pour vérifier. Et alors, je pense que c'est au niveau des relations, on va voir. Oui.
qu'au niveau de vos relations, les personnes, soit les personnes qui sont impliquées dans votre projet, que ce soit des interlocuteurs au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau familial, que les interlocuteurs, vous soyez bien à l'aise avec eux. Je sais pas, il y a quelque chose qui sort comme étant... il y a un petit ménage à faire, voilà, on va dire ça comme ça pour vous les taureaux en ce moment. Il y a un petit ménage à faire dans vos relations. Et il vous est demandé de faire ce ménage pour grandir. Alors, c'est peut-être, ce que je ressens, moi, c'est un attachement au passé, à des personnes du passé qui ne sont plus très bénéfiques pour vous. Alors, attention, ça n'est pas en train de vous dire de couper les ponts avec tout le monde et d'envoyer tout le monde se faire voir. C'est pas du tout ce qui est dit, hein. C'est juste intérieur. C'est pour vous de comprendre à quel point certaines personnes de votre passé ne sont plus bénéfiques ou dans le flux de là où vous voulez aller. Elles ne suivent plus. Elles sont d'une autre époque. Elles peuvent rester, par exemple, si ce sont des amis, elles peuvent rester des amis. Il n'y a pas matière à se fâcher. Mais il faut bien réfléchir de ne pas s'appuyer ou se confier ou être proche des personnes qui ne sont plus adaptées à là où vous voulez aller maintenant. J'espère que c'est clair. On vous demande de grandir en fait, d'acquérir une forme de sagesse sur avec qui vous vous entourez actuellement. Il va suivre, donc là c'est maintenant, c'est sur le présent, il va s'en suivre une petite période d'isolement. Mais c'est pas une période d'isolement où tout le monde vous abandonne et vous finissez seul, mangé par vos chats. C'est juste une période où c'est vous qui choisissez de faire un point et de vous isoler un petit peu. Isoler un petit peu, ça peut vouloir dire qu'on est très entouré, mais c'est juste qu'à l'intérieur, on prend du recul, hein. Ça peut être au sens propre ou au sens figuré, hein, l'isolement. On peut être très entouré de plein de gens et être complètement seul et en train de faire le point à l'intérieur, hein. Donc, encore une fois, comme ce n'est pas une consultation individuelle, à vous de voir comment ça va se matérialiser dans votre vie. Mais au présent, vu tout ce qui s'est passé dans votre passé proche là, on vous demande de revoir un petit peu les gens qui sont adaptés ou pas à votre vie de maintenant. C'est-à-dire soit des gens qui ne vont pas du tout dans votre sens, dans le sens de votre projet ou là où vous voulez aller, soit qu'ils le disent et qu'ils soient contre votre projet ou contre votre nouvelle direction de vie ou contre là où vous voulez aller et qu'ils vous le fassent savoir et que ça vous peine, ça vous freine, ça vous fasse douter de vous, soit qu'ils ne le manifestent pas, qu'ils ne le disent pas, mais que vous le sentiez très profondément que ce n'est pas les bonnes personnes avec lesquelles collaborer ou ce n'est pas les bonnes personnes sur lesquelles vous appuyez ou ce n'est pas les bonnes personnes vers qui aller chercher du réconfort, etc. Donc, ça va induire fatalement une petite phase où, quand on fait ça, quand on fait ce processus intérieur, on est plus dans l'introversion, on est plus à l'intérieur, donc on est un petit peu plus isolé. Mais c'est pas du tout négatif, hein. C'est pas du tout négatif. Au contraire, vous êtes très protégé. C'est même la clé de ce qui va se passer ensuite, hein. Donc, on vous demande de faire un temps d'introspection en mars, maintenant, là, pour début du mois, pour sentir vraiment, vous donner la chance de sentir vraiment de qui vous avez envie de vous entourer dans votre vie, selon vos projets ou même en général. Parce que forcément, si vous entendez ça, que ça résonne, c'est qu'il y a des personnes qui sont carrément toxiques, soit qui sont juste plus adaptées à ce que vous avez envie de vivre et d'expérimenter. Et ça va rétablir une certaine forme de justice dans votre vie. En faisant ce processus, c'est la clé, hein, c'est la carte centrale de votre jeu du mois de mars. Ça induit une petite solitude, entre guillemets, mais qui est voulue et qui n'est pas subie, qui n'est pas négative et qui n'est pas être mis au banc de la société, être exclu. Non, c'est vous qui choisissez de faire ça. Si vous choisissez de faire ça, c'est un peu la clé qui va débloquer tout le reste, puisqu'ensuite, une certaine forme de phénomène de cause à effet se mettra en marche si vous faites les choix dont vous sentez profondément à l'intérieur de vous que ce sont les bons choix pour vous. Et donc là, ça sent très bon déjà ici, mais on va voir ce que ça donne pour la suite du mois de mars.
Si vous faites ça, si vous faites vraiment un choix et vous vous interrogez vraiment très honnêtement, il faut avoir vraiment cette notion de 100% de transparence, d'honnêteté avec vous-même. Même s'il y a des attachements, ça peut être des personnes que vous aimez, et il ne vous est pas demandé de plus les aimer, il vous est demandé de faire des choix pour voir à qui vous allez, sur qui vous allez vous reposer, avec qui vous allez collaborer, avec qui vous allez, sur qui vous allez vous appuyer, à qui vous allez demander du réconfort, et ça va peut-être plus être les mêmes personnes qu'avant. C'est juste ça. On ne vous demande pas de plus les aimer. En aucun cas, le tarot ne vous dit de les sortir de votre vie, sauf si ce sont des personnes extrêmement toxiques, auquel cas, par tous les moyens, allez-y, parce que vous n'avez pas besoin de toxicité dans votre vie, comme personne n'en a besoin. Mais une fois que vous avez fait ça, ce petit tri intérieur et voir ce tri extérieur, ça peut ne représenter qu'une personne. Hein. Il y a une opportunité qui va se présenter, vous allez avoir un choix. Alors, on va voir ce que c'est que ce choix. Ah, un choix pour une nouvelle impulsion. Alors, soit on reprend ce sur quoi on travaillait déjà, soit il y a quelque chose de complètement nouveau qui vient bouleverser la donne, qui est complètement une réussite. Oh là là. Et qui va vous apporter beaucoup de fruits et j'allais dire de richesse. Mais c'est pas forcément de la richesse. Si on est dans le domaine sentimental, vous voyez, ça peut vous apporter beaucoup, justement, de choisir les bonnes personnes. Ça peut vous apporter énormément de réconfort, d'amitié, d'humanité autour de vous. Si c'est un tri dans les personnes avec lesquelles vous collaborez à un niveau professionnel, ça peut vous apporter de nouvelles opportunités professionnelles de travailler avec d'autres qui vous apporteront de la richesse. Ici, on a vraiment l'abondance, la richesse. Donc, vous avez une opportunité de choisir, encore une fois, quelque chose qui va amener un nouveau départ, qui comporte des risques, mais le tarot vous dit que les risques que vous prendrez ne vous emmèneront pas directement dans une impasse ou dans quelque chose de négatif pour vous, et que vous en tirerez une certaine forme d'abondance. Donc l'abondance est à la clé, et que vous saurez gérer, que vous avez en vous toutes les ressources pour gérer ce qui va se passer. Donc c'est un très très bon tirage. Mes chers taureaux, je vous invite vraiment ce mois-ci à faire le point sur de qui suis-je entourée, par qui suis-je entourée et qu'est-ce qui ne me convient plus. Donc c'est pas facile, hein, ce sont des choses pas faciles à faire, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de continuer à endurer certaines relations qui ne vous conviennent pas, plutôt que d'avoir le courage de se dire « Ah non, mais en fait, c'est pas possible de continuer comme ça ». Donc, que ce soit sur un domaine professionnel, c'est vous qui me direz dans les commentaires, j'espère, ou un domaine plus sentimental, au sens large, c'est-à-dire familial, amical, amoureux, on vous demande d'accepter de traverser une petite période de solitude, entre guillemets. C'est un peu de la solitude, mais un peu d'isolement et de repli, et que c'est la clé qui va déclencher de nouvelles opportunités dans votre vie. Soit des opportunités professionnelles, soit des opportunités sentimentales. Donc, vraiment, prenez le temps de faire ce travail. Soyez honnête avec vous-même, ne vous mentez pas, ne vous inventez pas d'excuses. Encore une fois, il ne vous est pas demandé de chasser ces personnes de votre vie, sauf si ce sont des personnes extrêmement nuisibles, qui vous font du mal, voilà, auquel cas oui, il faut le faire, parce que même si c'est difficile, en tout cas il faut s'en éloigner à minima. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le vide autour de vous, ce n'est absolument pas, je répète, parce que ça peut être mal interprété ce que vous dit le tarot, ça vous dit juste de savoir identifier à partir de maintenant. Si vous avez besoin de réconfort, vers quelle personne devez-vous vous tourner? Si vous avez besoin d'un conseil en matière pour votre travail par exemple, vers qui vous devez vous tourner? Si vous avez, c'est-à-dire de remettre les bons interlocuteurs à la bonne place dans votre vie. Et ça va vous déclencher tout un tas d'opportunités qui amèneront de l'abondance, soit une abondance d'amour au sens large, soit une abondance financière et matérielle. Donc c'est un très bon tirage qui vous demande un petit effort au temps présent, mes chers taureaux, mais je suis sûre que vous êtes capable de le faire. Donc je vous embrasse bien fort. Dites-moi bien quel domaine de votre vie résonne avec le tirage qui s'est présenté pour vous pour le mois de mars. Je vous informe aussi, j'en profite, qu'à partir de la semaine prochaine, je ferai des tirages hebdomadaires pour signes. Donc vous retrouverez vos prédictions pour la semaine en début de semaine prochaine. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne les raterez pas. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire un retour. À bientôt les taureaux, bye bye.